Maintenant, le protagoniste s'est réveillé avec un nouveau problème, car la petite araignée a causé un gros désordre dans la maison. Elle s'excuse mais explique que tout ce qu'elle a fait, c'était parce qu'elle s'ennuyait trop. Et elle a raison, car Takumi s'est uniquement consacré à son travail et ne lui a pas prêté attention. C'est pourquoi aujourd'hui, il décide de tout laisser de côté pour jouer uniquement avec son araignée. Et oui, si vous avez des animaux de compagnie, prenez du temps pour eux, car ils s'ennuient aussi et ont besoin de se divertir. Soudain, Martha arrive pour apporter à manger au protagoniste, mais elle tombe sur une scène très facile à mal interpréter. Il lui explique que son animal de compagnie n'a pas essayé de le manger et qu'il jouait simplement, mais Martha se concentre sur la magnifique soie que l'araignée a fabriquée. À partir de cela, il confectionne une chemise en soie, et les femmes du village sont ravies, car la soie d'araignée est considérée comme un luxe. Les nobles achètent ce matériau, ce qui pourrait représenter une grande opportunité. Ils demandent à l'araignée de produire une soie encore plus élastique, et elle s'exécute. Le protagoniste lui demande s'ils ne vont pas jouer comme prévu, mais l'araignée, avec une expression particulière, répond que non, ce sera pour plus tard, car elle a beaucoup de travail. Takumi voit cela comme une occasion de se consacrer à ses propres activités. En ce moment, il envisage de déménager dans une plus grande ville pour étudier l'alchimie, mais il ne sait pas comment annoncer cette décision aux habitants du village. Plus tard, on lui donne de l'équipement pour que son voyage dans la forêt ne soit pas dangereux. En réalité, tout le monde sait déjà que Takumi prévoit de partir. La semaine prochaine, un marchand de Bolton arrivera, et ils lui demanderont de permettre au protagoniste de voyager avec lui dans sa charrette. Ensuite, Takumi rencontre à nouveau Martha, qui va jeter les entrailles d'un lapin cornu, car elles sont souvent infestées de parasites et causent de nombreuses maladies. Comme le village ne dispose pas des moyens pour les purifier, ils n'ont pas d'autre choix que de les jeter. Takumi demande la permission et procède à leur purification grâce à sa magie de lumière, ce qui impressionne Martha. Elle le remercie, mais lui recommande de ne pas utiliser cette magie devant d'autres personnes. En effet, peu de gens peuvent utiliser la magie de lumière, et ceux qui le peuvent en vivent littéralement. Le protagoniste la remercie pour son conseil et se met à pratiquer sa magie de terre, érigeant des murs pour laisser le village plus sécurisé, avec quelques commodités supplémentaires. Finalement, le marchand arrive et se présente au protagoniste. Il s'appelle Papek et semble très aimable. C'est l'heure du départ, mais avant cela, Takumi informe qu'il a laissé environ 100 potions dans sa maison pour qu'elles soient utilisées au besoin. Curieux, Papek lui demande s'il a lui-même fabriqué ces potions. Takumi confirme, mais passe rapidement à autre chose, car c'est le moment de dire au revoir. Les femmes du village lui offrent une cape en soie d'araignée comme remerciement pour tout ce qu'il a fait. Takumi leur fait ses adieux avec beaucoup d'émotion et promet qu'il reviendra un jour, car il considère cet endroit comme son foyer. En chemin, les autres passagers du chariot sont émus par l'affection que tout le monde porte à Takumi. L'un d'eux ne peut même pas retenir ses larmes. Il se présente alors, le blond s'appelle S, le Rouriel, et le chauve musclé Bogart. Papek explique qu'ils forment Croc de Lion, un groupe d'aventuriers de Rancé, et qu'ils sont ses gardes pour ce voyage. Bien que la région soit calme, ils se plaignent de l'ennui, car rien d'intéressant ne se passe, mais le protagoniste préfère que cela reste ainsi. Il lui demande pourquoi il tient un sac avec autant de précautions, et Takumi leur répond qu'il contient une araignée tueuse. Les compagnons de voyage sont surpris que Takumi ait réussi à apprivoiser une araignée tueuse. Riel, curieux, veut la voir de plus près, mais il reçoit immédiatement une leçon de la part de l'araignée. Contrairement à tout à l'heure, l'araignée semble très attachée à Bogart, et personne ne comprend pourquoi. Papek demande au protagoniste s'il a encore quelques-unes des potions qu'il a vues au village. Il serait intéressé à lui en acheter. Takumi accepte sans problème, mais la scène est soudain interrompue, des monstres apparaissent enfin sur le chemin. Il s'agit de gobelins. Les aventuriers demandent à Takumi de rester dans la charrette pendant qu'ils les affrontent. Bien qu'ils ne soient pas les combattants les plus expérimentés, ils parviennent à éliminer tous les gobelins assez rapidement. Les aventuriers récupèrent ensuite les pierres magiques à l'intérieur des gobelins. Pendant ce temps, l'araignée continue d'encourager Bogart pour une raison mystérieuse. Après cet incident, le voyage reprend, et, au bout de 3 jours, ils arrivent enfin à la ville de Bolton. La première chose que fait Takumi est d'accompagner les aventuriers au guild pour qu'ils déposent leur rapport de mission d'escorte. Il en profite également pour s'enregistrer, lui et son araignée, comme aventurier afin de pouvoir résider en ville. Cependant, il inscrit l'araignée comme son familier. Grâce à cette identification, Takumi pourra bénéficier de nombreuses facilités en ville, à condition de remplir au moins une mission par mois. Plus tard, chez Papek, Takumi révèle qu'il possède 100 potions de chaque type. Le marchand, impressionné, lui propose d'acheter les potions de soins basiques et de vigueur à 10 pièces d'argent chacune, et celles de mana à 50 pièces d'argent l'unité. C'est une somme considérable pour Takumi, mais Papek s'excuse, comme Takumi n'est pas un créateur reconnu, il ne peut recevoir que des tarifs inférieurs à la moyenne. Malgré tout, cela semble être une très bonne affaire, même si Takumi reste un peu méfiant. Papek explique ensuite à Takumi que, s'il souhaite s'établir comme créateur dans cette ville,
il devra résider dans une maison avec atelier. Bien sûr, Takumi n'a pas les moyens d'acheter une maison, mais Papek lui propose une option de location. Son assistant, Thomas, l'emmène visiter un logement. À sa grande surprise, il s'agit d'un véritable manoir, disponible pour un loyer de 1 pièce d'or et 50 pièces d'argent par mois. Ce prix est relativement abordable, compte tenu du fait que Takumi pourrait gagner beaucoup d'argent grâce à ses créations. L'araignée se réveille et demande où il se trouve. Takumi lui répond qu'ils sont dans leur nouvelle maison. Il décide alors de s'installer ici. En parcourant la ville, Thomas lui explique que les démarches administratives seront finalisées le lendemain. Cependant, Takumi remarque une forte odeur désagréable dans certains quartiers. Thomas lui explique que cela provient des égouts, qui ne sont malheureusement pas purifiés, car les outils de purification sont rares et coûteux. Bien que des prêtres soient parfois engagés pour purifier les canalisations, cela n'empêche pas les mauvaises odeurs de persister dans certaines zones. Plus tard, Takumi commence à s'installer dans sa nouvelle maison. Il achète de l'argile chez Papek, la façonne, puis utilise sa magie pour la chauffer et créer des objets. Cette activité fait progresser ses compétences magiques, bien qu'elle consomme énormément d'énergie. Mais ses efforts sont récompensés, il réussit à aménager un bain moderne, dont il est très fier. Alors qu'il se détend, Takumi entend soudain un cri à l'extérieur. Il sort et découvre que son araignée a enveloppé Papek dans de la soie. Elle dit qu'elle le reçoit, mais Takumi la gronde en expliquant que cela ne faisait plaisir qu'aux enfants du village. Cependant, Papek ne semble ni effrayé ni contrarié. Au contraire, il est si détendu par la douceur de la soie qu'il déclare vouloir dormir pendant plusieurs jours. Takumi et l'araignée s'excusent auprès de lui, mais le vieil homme le rassure que ce n'est rien, qu'il a juste été surpris et qu'en réalité, l'expérience était très agréable. Papek exprime ensuite son envie d'aller aux toilettes. Takumi lui propose immédiatement d'utiliser son propre bain. En entrant, Papek pousse un cri et demande quel genre de salle de bain c'est. Takumi explique que c'est une toilette dotée d'un artefact capable de purifier après usage. Lorsque Papek entend le mot purifier, il demande à Takumi s'il est capable d'utiliser la magie de lumière. À cet instant, Takumi se rappelle les avertissements de Martha, personne ne doit découvrir qu'il peut utiliser cette magie. Pris au dépourvu, il supplie Papek de garder ce secret. Heureusement, Papek, en tant qu'homme d'affaires avisé, accepte de garder le silence. Cependant, il demande à Takumi de fabriquer 50, non, 100 de ses toilettes. Takumi est surpris par cette demande, mais il suppose qu'avec les bons matériaux, cela ne devrait pas poser de problème. Papek, très enthousiaste, suggère à Takumi de recruter de la main-d'œuvre. Il lui recommande même de passer par des contrats d'esclavage, expliquant que cela garantirait la confidentialité grâce à la magie des contrats. Selon lui, les talents de Takumi sont exceptionnels, et la magie de lumière est considérée comme un don divin par l'Empire sacré de Sidonia, chef de l'Église de la Lumière divine. Papek poursuit en expliquant que l'Église de la Lumière divine accueille les utilisateurs de magie de lumière et génère d'énormes revenus grâce à leur capacité de guérison. Ainsi, elle ne verrait probablement pas d'un bon œil que des toilettes utilisant la magie purificatrice se répandent partout. Conscient des risques, Takumi se demande si produire ces toilettes est réellement une bonne idée. Mais Papek lui assure qu'il a déjà un plan pour obtenir le soutien nécessaire et rendre le projet sûr. Papek insiste à nouveau sur l'importance de recruter au moins un esclave pour ce projet, mais Takumi refuse catégoriquement. Il n'aime pas le concept et préfère travailler seul, même si cela demande plus d'efforts. Papek n'est pas d'accord avec cette décision, mais la discussion est interrompue lorsque la carte de guilde de Takumi commence à briller. En la vérifiant, il découvre une lettre indiquant qu'il doit remplir des commandes selon son niveau avant une certaine date, dans un délai d'1 mois. Cela signifie que Takumi aura besoin d'aide pour gérer son temps. Papek l'emmène alors à la compagnie Mulan, connue comme la meilleure entreprise de serviteurs sous contrat de la ville. Bien que Takumi n'aime pas utiliser ce terme, il accepte de voir ce que propose Papek. Pendant que ce dernier s'occupe de quelques affaires, Takumi se rend dans le jardin et y rencontre une femme intrigante. Cependant, contre toute attente, elle lui ordonne brusquement de partir immédiatement.